Imagine une pierre qui a traversé les siècles, des pharaons de l'Antiquité aux guerriers persans, en passant par les voyageurs nomades, une pierre qui fascine encore aujourd'hui, la turquoise. Et pas n'importe laquelle, la turquoise d'Iran. La turquoise d'Iran, c'est l'une des plus pures, l'une des plus puissantes, avec son bleu magnifique et des vibrations apaisantes, une énergie incroyable. Alors, à l'origine, elle s'appelait Pirusée. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est quelque chose comme ça. Et ça veut dire victoire en persan, symbole de force, de protection, de succès. Alors, je me suis posé la question, mais alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle turquoise? En fait, c'est à cause d'un malentendu historique, on va dire. La pierre venait de Perse, mais elle passait par la Turquie pour arriver en Europe. Et une fois qu'elle est arrivée en Europe, on savait qu'elle était passée par la Turquie, mais on ne savait pas du tout, on ne se rappelait plus d'où elle venait. Et donc les marchands l'ont surnommée pierre turque. Et donc ça s'est transformé en turquoise, en hommage, on va dire, à la Turquie et à sa couleur. Et le nom est resté. Depuis toujours, on la porte comme un talisman. Les voyageurs l'amenaient pour se protéger sur la route, pour éviter les accidents, et on disait même qu'elle changeait de couleur pour prévenir d'un danger. Les Perses y croyaient dur comme fer. Elle apportait prospérité, elle donnait du courage, et sur les champs de bataille, elle repoussait la mort. Même les chevaux des guerriers emportaient. Alors côté énergie, c'est un petit bijou. Elle apaise l'esprit, elle dissipe les tensions, elle va libérer la parole, hein, puisqu'elle agit sur le chakra de la gorge. C'est un vrai bouclier contre les énergies négatives. Mais attention, il y a un gros problème avec cette pierre, c'est qu'elle est très contrefaite. C'est l'une des pierres les plus contrefaites, avec de la holite, avec d'autres pierres, de la magnésite, etc. Donc on a des pierres teintées, des pierres synthétiques, voire même en plastique. Et ça, évidemment, vous vous en doutez, ça n'a rien à voir. La vraie turquoise iranienne, elle est vivante. Elle a une mémoire, elle a une âme. C'est plus qu'une pierre, c'est vraiment une gardienne de tradition, une alliée sur la route, mais aussi dans le voyage vers soi.